l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Bonjour, si je vous dis révolution, plusieurs noms vous viendront en tête. Mais si je vous dis apartheid, vous comprenez qu'il s'agit de Nelson Mandela. Et oui, de tous les hommes politiques ayant façonné leur époque, cet homme est souvent retenu de par la portée symbolique de son nom et du sentiment de liberté que celui-ci fait résonner en nous. Un homme connu pour son opposition à l'apartheid et sa lutte contre la discrimination en Afrique du Sud. Mais avant que je n'aille plus loin, situons les faits. Nous sommes le 18 juillet 1918, jour de naissance de Nelson Mandela à Mzeo, dans un petit village d'Afrique du Sud, et c'est ici que tout commence. Il vient d'une famille royale, et pourtant il est le premier de ses 13 frères et sœurs à étudier. Étonnant, n'est-ce pas ? D'ailleurs, vous savez quoi ? Il achèvera ses études d'avocat en prison, car oui, il ira en prison. Mais laissez-moi le temps de tout vous expliquer. Jusqu'ici, sa vie est totalement normale. Et vous allez me dire, qu'a-t-il fait de si exceptionnel ? Eh bien, en 1943, son combat militant débute. Il entre au Congrès national africain, appelé aussi ANC. Il fait partie des personnes emblématiques ayant bouleversé fondamentalement le système discriminatoire de l'Afrique du Sud. En effet, vous avez certainement déjà entendu le nom apartheid. Oui. Mais savez-vous réellement de quoi il s'agit ? Non. C'est un régime de ségrégation entre les blancs et noirs mis en place en 1948, et Nelson Mandela luttera toute sa vie contre celui-ci et changera énormément le système. Vous voulez des exemples ? Eh bien les voici. Nelson Mandela est un précurseur car en 1952, il ouvre le premier cabinet d'avocats noirs. Et en 1955, il participe également à l'élaboration de la Charte de la liberté de tous les Sud-Africains. Vous l'aurez donc bien compris, il ne fait pas les choses à moitié, mais ça n'est toujours pas fini. Un jour, un événement change complètement sa vision de la lutte. En effet, suite au massacre de 69 manifestants noirs à Sharpeville en 1960, lors d'une manifestation pacifique, Nelson Mandela abandonne la non-violence. C'est la goutte de trop. En 1961, Nelson Mandela est l'homme le plus recherché par la police d'Afrique du Sud et en 1964, il est condamné à vie. Et c'est à ce moment qu'il finit ses études d'avocat par correspondance. Et devinez quoi ? Alors qu'il est condamné à vie, il est libéré le 11 février 1990 après 27 ans de prison, car le président Frédéric de Klerk a besoin de lui comme interlocuteur afin d'éviter une guerre civile. Un an plus tard, tous ces sacrifices ont porté leurs fruits car l'apartheid prit fin. Il devient le premier président noir d'Afrique du Sud dans le parti communiste ANC jusqu'en 1999, qui depuis est devenu légal. En 1993, il obtient ainsi que Frédéric de Klerk le prix Nobel de la paix. Il meurt le 5 décembre 2013 à Johannesburg, à l'âge de 95 ans. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes. Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Nelson Mandela est donc un homme qui n'a pas hésité un seul instant de se sacrifier, peu importe les dangers auxquels il faisait face pour l'égalité de tous. Et vous, pour une cause qui vous tient à cœur, êtes-vous prêt à vous sacrifier ?